81,7 milliards d'euros, c'est la taille du marché e-commerce en France. C'est un chiffre qui a été donné par la FEVAD, la Fédération de la vente à distance, etc. sur catalogue. C'est des chiffres qui sont très sérieux. D'ailleurs, je vous invite à aller retrouver ces chiffres dans le lien dans la description si ce sont des choses qui vous intéressent. Pourquoi est-ce que ce chiffre nous intéresse? Le e-commerce séduit tout le monde, de plus en plus jeune, qui vient de différents horizons, qui n'a pas forcément d'appétence ou de connaissances technologiques. Le e-commerce a complètement été démocratisé avec l'avènement des réseaux sociaux et le développement des plateformes pour créer des sites de plus en plus faciles. Énormément de gens veulent se lancer dans l'aventure. Effectivement, l'e-commerce séduit énormément de monde. Tout le monde est acheteur aujourd'hui en e-commerce et de plus en plus de gens passent du côté acteur de la barrière e-commerce, et j'espère en tout cas que notre petite chaîne YouTube y participe également pour beaucoup. La vraie question par contre quand on se lance, c'est est-ce que l'on doit faire du stock ou est-ce que l'on doit faire du dropshipping? En effet, le dropshipping, on en parle beaucoup, notamment sur cette chaîne, ça aide beaucoup à se lancer, mais le dropshipping a également mauvaise presse. Le dropshipping peut un petit peu vous faire peur et vous vous demandez est-ce que vous devez vous lancer avec du stock, alors que ce soit chez vous ou chez votre fournisseur, ou vous devez plutôt démarrer en dropshipping. Du coup, on va voir ça ensemble dans cette vidéo, les plus, les moins, le dropshipping ou le stock, qui est le meilleur moyen pour vous lancer dans le e-commerce. C'est parti. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Alors le dropshipping, est-ce que c'est une solution miracle ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Voyons ça ensemble dans cette vidéo. Avant ça les amis, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Tous les lundis et tous les jeudis à 17h30, je vous propose une nouvelle vidéo dédiée au business en ligne, au marketing sur Internet et également au développement personnel pour vous aider à devenir libre grâce à votre business en ligne. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Du coup les amis, on va se mettre dans les baskets de quelqu'un qui démarre. On va vraiment repartir de zéro. Alors comme je le recommande, on va dire que vous avez entre 700 et 800 euros pour vous lancer dans le dropshipping. Ça fait quelques mois que vous suivez des vidéos et vous êtes plutôt débutant. Okay, donc on démarre dans l'e-commerce, on a envie de se lancer. C'est potentiellement le premier ou le deuxième site que tu es en train de te lancer. Et ça, c'est une espèce d'avion, une espèce de roquette qui est censée décoller, tu vois. Mais je pense que je suis un petit peu meilleur en marketing ou en dessin. Alors, dites-moi dans les commentaires, les amis, juste en dessous, c'est tout simple. Hein. Vous mettez 1 pour marketing et vous mettez 2 pour dessin. Je rappelle que ceci est une roquette. Hein, voilà, vous pouvez voter juste en dessous en commentaire. Du coup, on se remet les bases dans les baskets de notre prospect, de notre avatar. On démarre dans l'e-commerce, on a ce budget-là et on se lance. Quels sont les problèmes que l'on est en train de faire face pour pouvoir lancer notre activité? Eh bien, le premier problème, le C, les amis, c'est les compétences. Alors, en effet, on manque de skills, on manque d'expérience, on manque de technique, on ne maîtrise peut-être pas toutes les meilleures stratégies marketing, on ne sait peut-être pas exactement comment lancer notre boutique, on ne sait peut-être pas comment faire de la publicité. Bref, on a quand même ce levier de compétences qui doit démarrer. La majorité du temps, on va être noob et l'objectif, c'est de masteriser nos compétences. Donc, on a le premier problème qui est la compétence et qui est très diversifié. D'accord? On est d'accord que l'e-commerce, c'est quelque chose de pluridisciplinaire, que ce soit le marketing, mais également le copywriting, mais également la publicité et l'image, la compétence technique de faire de la publicité sur Facebook ou sur Instagram, etc., etc. Il y a énormément de disciplines, de compétences à maîtriser et c'est notamment pour ça que le dropshipping permet un petit peu de simplifier les choses, mais on va en reparler dans quelques minutes. Le point numéro 2, c'est quoi? C'est souvent le budget, bien évidemment. B pour budget. Tu n'as pas un budget illimité. Comme on l'a dit, c'est 700-800 euros que tu as et que tu peux mettre à disposition de ton business, de ton entreprise. Ce n'est pas illimité. Donc, effectivement, deuxième contrainte, c'est le budget. Troisième contrainte, c'est le temps. Tu es
pourtant, hein, la majorité du temps, soit tu as un business à côté et ce qu'on appelle un side project, tu lances ça en parallèle de ton entreprise, ou peut-être aujourd'hui tu as la chance d'avoir du temps, hein, d'être dans une reconversion, d'être sur un chômage, etc. Et tu as un petit peu le temps de te développer. Par contre, si tu as le temps de te développer, il faut quand même que ça aille vite pour générer des résultats parce que sinon il va falloir que tu retournes au boulot pour pouvoir récupérer un salaire. Donc, dans tous les cas, en général, on fait face à 3 problématiques quand on veut se lancer, que ce soit les compétences, le budget et le temps. Et c'est justement ces 3 contraintes-là que l'on va bien prendre en compte dans un espèce de plus et de moins, des avantages et des inconvénients, à la fois du drop et à la fois du stock. Donc voilà, on se remet dans les baskets rapidement. 3 problématiques principales, compétences, budget et temps. Vous allez voir les amis, c'est très important pour que l'on puisse faire nos plus et nos moins juste après pour le stock et pour le drop. Je vous rappelle, votez, marketing ou dessin, dites-moi dans quoi je suis le plus doué. On va pouvoir du coup commencer un petit peu notre bilan, nos plus et nos moins en fonction des différentes solutions que l'on a. Quels sont les avantages de faire du dropshipping et quels sont les avantages de faire du stock? Alors, j'ai ma petite liste là, mais n'hésitez pas dans tous les cas à m'en rajouter juste en dessous en commentaire si je les oublie ou si vous avez des idées supplémentaires qui viennent. L'avantage que je vois par rapport au dropshipping, c'est qu'on peut démarrer rapidement. D'accord? Et en général, vous allez voir que les avantages qui sont là, sont les inconvénients par exemple du stock ou inversement, les avantages du stock vont être un petit peu les désavantages du dropshipping. Ici, on va avoir un démarrage rapide et donc on va avoir ici une phase d'attente. Par exemple, attente commande fournisseur avant de pouvoir se lancer. D'accord? Par exemple. On va du coup partir d'abord sur tous les avantages du stock, parce que c'est assez facile. Avantage du stock, du coup, on va pouvoir personnalisation, produit. On va pouvoir également améliorer et maîtriser surtout la livraison de nos commandes. Hein, on a les produits chez nous ou on a les produits chez un fournisseur en France à côté de chez nous. La livraison, elle va être rapide et elle va prendre que quelques jours, tu vois. Peut-être 1 à 2 jours. Allez, très rapide. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? On a cette capacité de pouvoir faire du contenu facilement. Comme tu as les produits avec toi, tu peux facilement tourner une vidéo de présentation de produits. Tu peux tourner pas mal de choses. On a ce qu'on appelle également une espèce de maîtrise. Alors, on verra que c'est une maîtrise qui n'est pas totale, mais on a une espèce de maîtrise de un petit peu de la logistique slash produit. Parce que, et c'est notamment un des désavantages du dropshipping, c'est la non-maîtrise justement de la chaîne post-vente. C'est-à-dire que le produit, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais touché, et puis tu ne vas pas non plus maîtriser la logistique parce que c'est le fournisseur qui va envoyer directement le produit à notre client final. Alors on le rappelle peut-être les amis pour ceux qui découvriraient le concept, le principe du dropshipping est très simple. Toi tu es là, c'est ton site il va s'appeler T, tu as un site internet, d'accord? Tu encaisses, donc tu fais de la publicité, tu fais de la pub, tu vas toucher un client qui s'appelle C et puis le client va te passer une commande. Toi, tu vas passer la commande au fournisseur F et le fournisseur F va directement livrer le client. Donc en fait, tu n'as jamais vu, jamais touché le produit et le produit va directement être envoyé du fournisseur au client et toi, tu vas garder une marge financière en fait. Tu vas garder tout simplement la marge, la résidue qui est entre la commande ici et ta commande ici. Et toi, tu te focuses uniquement sur le marketing en général pour pouvoir attirer un maximum de clients et encaisser un maximum de marge. Donc ça, c'est grosso modo le format classique du dropshipping. Alors que si tu as du stock, le fournisseur, tu es toujours en relation avec lui, mais toi, tu as du stock qui est chez toi en fait. Donc, quand tu as une commande de ton client, c'est toi qui vas t'amuser à envoyer les commandes, etc. Et tu vas revenir chez ton fournisseur quand tu as plus de stock, quand tu auras besoin de personnalisation, etc. etc. Tu seras beaucoup plus en direct
que ce que tu peux l'être en dropshipping. Donc effectivement, on n'a pas la maîtrise du coup de ce qui va se passer post-vente. Et parfois, ça peut mettre du temps, parfois il peut y avoir des produits qui sont un petit peu défectueux, on ne sait pas trop, est-ce que le fournisseur va y faire vraiment attention. Il peut y avoir tous ces problèmes-là. On continue un petit peu dans les bénéfices du stock. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire s'il y en a d'autres. Mais on a également le branding, c'est un petit peu ce qu'on disait en termes de personnalisation de produit. On va pouvoir mettre notre logo, notre marque sur le packaging, sur le produit. Mais en gros, on va vraiment pouvoir développer une marque autour de ça. Par contre, du coup, tout ça, ça a des avantages, mais everything comes with a price. Tout vient avec un prix, comme vous le savez. Et donc, on a également des inconvénients. Par exemple, on peut tester qu'un produit à la fois, surtout quand on démarre. Parce que par exemple, si vous devez acheter, si vous devez passer une commande, c'est en général 50 ou 100 pièces minimum, d'accord? Donc, il faut que vous passiez votre commande de 50 ou de 100 pièces minimum, qu'elle arrive chez vous. Donc déjà aussi, c'est avancer de l'argent. C'est avancer de l'argent pour faire votre première commande. Quand tu vas passer ta première commande, c'était bloquant parce qu'on pouvait faire qu'un test produit à la fois. Pourquoi? Parce qu'il faut passer ta commande chez ton fournisseur, qu'on va en général pouvoir commander au minimum 50 à 100 pièces et qu'il va falloir du coup avancer de l'argent. Et ce qui va se passer, c'est que comme on va pouvoir tester qu'un seul produit à la fois, on n'a plutôt pas intérêt de se planter, on a plutôt intérêt d'être bon sur le produit. Et puis encore une fois, si tu te plantes sur le produit, eh bien ton stock te reste un petit peu sur les bras. Il faut savoir qu'il y a un point important, très important par rapport au business en général, au développement de business aujourd'hui. Une des règles phares, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est l'argent que tu as en caisse disponible là, pour pouvoir investir, pour pouvoir faire des actions. Et plus tu as de cash flow, plus tu as de puissance aujourd'hui pour faire décoller ton business et pour être serein dans ton business. L'énorme avantage du dropshipping, c'est que c'est ce qu'on appelle un business à cash flow positif. C'est un business dans lequel tu encaisses l'argent avant de dépenser. Et c'est super important. Des business traditionnels, par exemple, comme on pouvait le voir avant, dans d'autres industries, etc. Par exemple, si tu fais un restaurant, ce n'est pas un business à cash flow positif. C'est un business dans lequel tu dois d'abord acheter un restaurant, tu dois d'abord payer ton personnel avant de pouvoir délivrer quelconque repas et donc d'encaisser de l'argent et donc d'encaisser du bénéfice. L'énorme avantage avec ce type de business, c'est que tu vas pouvoir déjà le démarrer tout seul, bien évidemment, et surtout, tu vas pouvoir commencer à encaisser du bénéfice avant de sortir quelconque euro. Et donc, ce qui va être compliqué avec le business en stock, c'est qu'on va avoir un problème de cash flow et qu'on va devoir sortir de l'argent avant d'en faire. Et ça, alors, c'est un problème. C'est un fait en fait, c'est pas que c'est un problème ou pas, ça peut être un problème quand on démarre parce qu'on a un budget qui est limité bien évidemment, mais en tout cas c'est un fait, il faut en prendre conscience dans les paramètres à gérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le moins? On bosse plus aussi effectivement. En termes de boulot, c'est pas le même boulot tout simplement parce qu'il va falloir s'occuper de la préparation des colis, d'aller à la poste, envoyer les commandes, etc. Et donc ça nous rajoute une tâche supplémentaire. Effectivement, il y a un des points qui est très important par rapport au drop, on en a parlé, c'est la partie compétences. Et donc en gros, au début, quand tu te lances dans l'e-commerce et quand tu te lances par exemple dans le dropshipping, pourquoi le dropshipping c'est pertinent quand tu démarres? Parce qu'il y a déjà tellement de compétences à maîtriser que le fait de pouvoir te focaliser uniquement sur cette partie-là, laisser toute cette partie-là à ton fournisseur, tu vas gagner du temps, tu vas gagner du focus. Tu vas te focaliser sur l'acquisition de clients, sur ta capacité à vendre des produits et d'apprendre des compétences en termes de publicité. Et déjà maîtriser ces trois compétences-là en 3 à 6 mois, ça va déjà être un exploit entre guillemets. Tu vas déjà devoir, boum, step up, te dépasser et apprendre toutes ces compétences-là, les masteriser pour réussir à tirer ton épingle du jeu et gagner de l'argent. Donc si en plus de tout ça, tu te rajoutes d'autres compétences telles que gérer la chaîne logistique, faire les commandes, faire les envois, etc. C'est du temps que tu vas devoir passer en plus, c'est des compétences en plus à apprendre et ça peut tout simplement complexifier ton parcours et t'empêcher de réussir le plus rapidement possible. Et bien évidemment, je pense qu'il va y avoir également de la peur, entre guillemets, le fait de se lancer dans le stock. Je me souviens, j'ai énormément d'amis qui se sont lancés par exemple de l'e-commerce avec Amazon et le fait de devoir minimum acheter 50 à 100 pièces, la première pensée que peut-être toi aussi
tu as derrière ton écran, c'est de se dire oh, mais qu'est-ce que je vais faire si je ne dépense pas mon stock, si je n'arrive pas à le vendre? Qu'est-ce que je vais faire avec 50 stylos, 50 paires de chaussettes, 50 rouges à lèvres sur les bras? Et effectivement, ça crée un petit peu de la peur parce que ça crée un engagement. Quand tu fais du dropshipping, tu t'engages sur rien, sur aucun volume. Et le fait de t'engager sur un stock, de t'engager sur des pièces, eh bien, ça te met un petit peu de peur, ça te met un petit peu de pression entre guillemets et ça peut également eh bien, enrayer un petit peu ton développement. Et donc du coup les amis, comme je vous le disais, eh ben, en gros tout ce qui va être les avantages ici vont être les inconvénients ici, tout ce qui va être les négatifs ici vont être les avantages du dropshipping. C'est vraiment ce que l'on retrouve. Alors on va quand même faire un petit peu le listing et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des points que j'ai oubliés. Alors bien évidemment, les inconvénients en termes de dropshipping, il va y avoir le délai, les délais de livraison principalement, où on va avoir 20 jours. En général, en moyenne, tu vas être à 20 jours. Tu vas peut-être réussir un petit peu à améliorer à 14 jours sur des bonnes périodes. Mais c'est vrai que ça prend du temps, la Chine. Ce qui est bien, c'est que par contre, les coûts de livraison, tu vois, en termes de coûts de livraison, ça coûte que dalle. Ça coûte vraiment pas cher. C'est vrai qu'ici, tu vas avoir également à intégrer des coûts de livraison. Parce que quand tu envoies ton colis à la poste, ça va bien te coûter 5 balles si ton truc il pèse un peu, si tu veux faire un numéro de suivi. Alors que là, c'est vrai que les coûts de livraison de Chine, ce qui est d'ailleurs assez incroyable, alors c'est lent, mais ça coûte pas cher. Donc les délais de livraison, ça va vraiment être le point négatif qui ressort le plus. Mais principalement, alors on en parle certainement dans plein d'autres vidéos. Sur la chaîne, vous pouvez retrouver plein de vidéos dans lesquelles on parle de comment gérer les délais de livraison. Mais ça va être de la communication, ça va être le fait par exemple de prendre un agent. Alors, allez voir la vidéo, les amis, qu'on va publier certainement dans quelques jours là, après celle-ci, qui s'appelle « Faire du drop sans drop ». Et puis, on va parler un petit peu justement des délais de livraison et comment on peut contourner toutes ces problématiques. Alors ensuite, on a quoi? On a la personnalisation. Le fait que tu fasses du drop direct comme ça avec AliExpress, avec Amazon, avec eBay, etc., peu importe, tu vas revendre un produit qui est déjà dans les catalogues AliExpress, donc tu as zéro personnalisation. La majorité du temps, ton packaging, il est un peu pourri, voire il est écrit en chinois. Tu vas vraiment délivrer le produit qui a été livré, qui a été créé par le chinois. Donc tu as zéro personnalisation. Tu as un problème, voilà, c'est ça, c'est la non-maîtrise de la chaîne. C'est un peu un problème de responsabilité, je dirais. C'est-à-dire que toi, tu as fait ton marketing, tu as attiré ton client, mais maintenant, tu reposes tout un petit peu sur les bras d'un Chinois que tu ne connais pas, avec qui tu n'as jamais discuté. Et lui, potentiellement, dès comme toi, il y en a des dizaines. Donc, tu n'as pas forcément une relation particulière ni relation privilégiée avec ton Chinois. Et parfois, il peut mettre un petit peu de temps avant de traiter les commandes. Il peut te mettre 2-3 produits qui sont un petit peu défectueux. Il n'est peut-être pas hyper soigneux. Alors, dans tous les cas, c'est pour ça, les amis, qu'il faut toujours contacter les fournisseurs, bien échanger avec eux. Mais effectivement, parfois aussi, ton fournisseur, ça peut être un peu un espèce de point noir parce que ton fournisseur est lui-même un dropshipper. C'est-à-dire qu'en gros, la majorité des gens qui sont sur AliExpress, ça c'est important de le savoir, la majorité des gens qui sont sur AliExpress, c'est des Chinois, je vais dire comme toi et moi, bon on n'est pas Chinois mais tu as compris l'idée. En gros, c'est des mecs comme toi et moi qui sont potentiellement des particuliers qui ont envie de faire un petit peu de business, qui se sont mis sur AliExpress et qui sont un intermédiaire en fait entre potentiellement un grossiste et toi. Ou potentiellement entre l'usine et toi quand tu as de la chance, mais la majorité du temps, c'est entre un grossiste et toi. Donc en fait, c'est juste des dropshippers qui te dropship, tout simplement. Donc le fait quand tu as un fournisseur dropshipper, ce n'est pas forcément incroyable. Alors les avantages, les amis, il y en a plein, grosso modo, il y a tout cela. Tu vas pouvoir tester plein de produits en même temps sans argent supplémentaire. Tu n'as pas à attendre, on peut prendre un produit, le tester dès ce soir, envoyer de la publicité, commencer à faire nos premières ventes dès aujourd'hui. Tu n'as pas de stock, tu n'as pas de pièces minimum, donc pas d'argent avancé. Parfait pour le cash flow, tu as une maîtrise totale de ton pognon, tu es toujours en positif, tu n'as pas avancé d'argent. Tu focuses du coup tes compétences, tu n'as pas plus de travail parce que toute cette partie-là est gérée par le fournisseur. Tu n'as pas peur parce que tu n'as quasiment aucun risque ou très peu de risque. Et puis ça, on en a déjà parlé, le coût de la livraison est très faible. D'accord? Donc en gros, tu as tout ça qui est à l'inverse, quoi, tu vois, de ce qu'on a pu mettre en bas. Alors effectivement, les amis, dropshipping, stock, moi je fais les deux. D'ailleurs, je fais les deux, j'ai fait les deux. Et c'est vrai que j'ai mes petits chouchous, ou en tout cas, je dirais que j'ai mes petits chouchous
en fonction du moment où vous êtes, des compétences que vous avez et surtout de l'argent que vous avez. Alors, si on reprend peut-être un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, les 3 problématiques quand on démarre, 1, 2, 3, compétences, argent et temps, eh bien, c'est sur ces 3 créneaux-là encore que l'on va prendre notre décision. Est-ce que l'on part en stock ou est-ce que l'on part en drop? C'est vraiment important. Alors, un espèce de petit bilan, pour moi dans tous les cas, dès que vous démarrez, si vous n'avez jamais rien vendu, si vous avez moins de commandes dans votre actif aujourd'hui sur Internet, la solution, elle est simple, c'est le dropshipping. Vous devez masteriser 3 choses qui sont essentielles. C'est tout ce qui est création de site. Okay, la création de site, ça doit être devenu du peanuts ou vous devez avoir quelqu'un dans votre équipe qui maîtrise ça, qui peut créer un site hyper rapidement, quelque chose de professionnel. Vous maîtrisez les grands leviers, les grandes étapes d'un vrai tunnel de vente. Vous devez maîtriser tout ce qui est marketing en ligne, c'est-à-dire les grands leviers marketing qui vont faire qu'on vend un produit sur Internet, qu'on arrive à créer un besoin chez une personne donnée. Qu'est-ce qu'un avatar client? Comment générer plus de paniers moyens? Comment faire plus de ventes sur un même client? Comment faire des upsells, etc. Tout ce qui est marketing en ligne. Dans le marketing, je ne prenais pas en compte le trafic, même si bien évidemment ça en fait partie. Mais ça, c'est essentiel. Si aujourd'hui vous apprenez à maîtriser comment générer du trafic sur un produit en ligne, il y a plein de moyens différents de générer du trafic. Si vous maîtrisez l'acquisition de trafic, vous avez de quoi gagner de l'or en barre sur Internet. Donc, c'est très simple. Si aujourd'hui vous ne maîtrisez pas ça, ça ne sert à rien de vous relancer dans autre chose. Et donc, dès que vous avez maîtrisé par exemple ces 3 gros pôles, et il va y avoir bien évidemment ici tout ce qui va être SAV, hein. Je dirais même SAV, je dirais même produit, comprendre quels produits vendre. Parce que quand on n'est pas commerçant, on n'en sait rien en fait. On ne sait pas quels produits vont acheter les gens, quel type de produit, etc., etc. Et après, comment le mettre en avant. Que ce n'est pas vraiment dans l'ordre. Mais en gros, pour démarrer, tant que vous n'avez pas déjà de l'expérience là-dedans, tant que vous n'avez pas appris à bien faire ça, appris à mettre ça en place, appris à faire ça de façon récurrente et le faire encore et encore et encore, et d'être devenu un master en gros dans ces différents domaines-là, on ne va pas ajouter tous les autres trucs que sont le branding, le stock, les flux financiers, relations, fournisseurs, qui sont des trucs en fait un peu plus évolués. Et ça, c'est un peu, tu vois, c'est un peu du deuxième temps, quoi. C'est un peu du second temps. Donc, selon moi, d'abord drop. Ici, c'est pas drop, mais c'est stock, bien évidemment. Et ça, c'est du deuxième temps. Donc, en fait, tu te lances, tu fais ça. Et puis ensuite, quand tu veux commencer à pouvoir améliorer par exemple, la personnalisation de ton produit, améliorer un petit peu tes délais de livraison, que tu veux commencer à faire ton propre branding et puis à être plus compétitif, à être plus concurrent par rapport à d'autres compétiteurs qui sont plus gros, tu vas passer en stock. Alors, tu as différents niveaux de stock, hein. Tu as du stock directement en Chine, tu as du stock en France. Ça va complètement aussi changer en fonction de comment tu le fais. Mais en tout cas, moi, je démarrais en dropshipping pour te faire la main, pour te faire l'expérience. Et on va bien évidemment se faire du cash et le cash que tu vas pouvoir derrière réinvestir dans le développement d'un business en stock. Selon moi, le dropshipping est un business pérenne à partir du moment où on fait toujours un petit peu la course à de nouveaux produits et on est toujours un peu à la chasse de produits gagnants qui vont nous faire gagner de l'argent. Et le stock, ça va vraiment être le développement d'une marque, le développement d'un business, d'une identité que l'on va développer sur le long terme. Là, on va potentiellement lancer plein de sites avec plein de produits et ce sera pas forcément très important. Et ici, on va vraiment développer une image de marque, une identité, une entreprise sur le long terme. Donc, clairement, si tu as de l'argent, si tu as de l'XP, si tu maîtrises ces différents trucs-là, tu peux te lancer en stock directement. Personnellement, pour démarrer, je te conseillerais toujours le dropshipping qui va minimiser tes risques et qui va te permettre de te focaliser sur ces différentes compétences. Voilà les amis, drop ou stock. J'espère en tout cas avoir répondu à votre question. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si vous voulez d'autres vidéos sur le drop et le stock, les avantages de l'un, de l'autre, comment est-ce que j'ai mis en place quelques études de cas spéciales, par exemple des sites que j'avais en stock, des sites que j'avais en drop, 300 pouces bleus les amis sous cette vidéo. Là, faites-moi péter les likes et je vous referai une vidéo avec des trucs beaucoup plus précis sur l'un et sur l'autre. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, faire exploser votre business en e-commerce, comment lancer une boutique rentable en 30 jours, moi et mon pote Saad Ben, on a lancé une formation gratuite qui est disponible juste ici. Tu cliques sur la barre dans la description
Tu vas avoir un lien avec la formation gratuite, tu cliques dessus, tu vas arriver sur une page qui ressemble à ça, il suffira de laisser ton email et de cliquer sur le bouton et tu vas recevoir 4 vidéos exclusives pour t'aider, pour t'accompagner à créer une boutique rentable en 30 jours. Mon pote Saad Ben a généré plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, en dropshipping. C'est vraiment un killer et cette formation, elle vaut vraiment le détour. Alors, je t'invite à aller voir ce qui se passe juste en dessous. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous a plu. Drop VS Stock, si vous en voulez plus, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Instagram juste ici. Et puis on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos tous les lundis et jeudis à 17h30. C'était Enzo, El Professeur les amis. Ciao ciao. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.